Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Alors aujourd'hui, ça va être un live un peu particulier puisque il s'agit d'un live témoignage. Et donc c'est l'une de mes anciennes clientes qui va venir témoigner de son expérience, plus exactement Morgane. Alors Morgane va se connecter et elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Hop. Coucou Morgane, comment vas-tu? Bah, ça va pour ma première, pour mon premier live. Oui, il y a une première à tout. Exactement. Bon, bah, tu vas voir, ça va se passer comme une interview de star. Aujourd'hui, c'est un Ok. peu toi la star, puisque c'est toi qui témoignes de ton expérience. Alors, bah, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté, bah, voilà, de participer à ce live témoignage. Je pense que ton expérience, elle va vraiment, va pouvoir éclairer beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont hésitantes peut-être quant à la démarche du bilan de compétences ou qui se demandent un petit peu comment ça pourrait les aider. Alors, bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter, voilà, en quelques mots. Dis-nous, voilà, quel est ton métier. Voilà, parle-nous de toi. Ok, donc moi c'est Morgane, j'ai 32 ans. J'ai fait des études de droit et je suis actuellement juriste. Je travaille dans la publicité. Mon job consiste à valider des pubs. Et en fait, ma, pour expliquer un peu mon envie de faire un bilan de compétences, c'est que ma boîte, en fait, est assez unique. Donc, si jamais j'ai envie de changer de métier, il faut que je change complètement d'orientation, parce que je ne pourrais pas trouver le métier que je fais actuellement ailleurs. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait anticiper un petit peu mon avenir. Donc, j'ai voulu faire ce bilan de compétences pour ça, pour un peu explorer les métiers qui pourraient me plaire en dehors du droit, mais toujours plus ou moins dans l'aspect publicité, média. Donc voilà, donc du coup j'ai fait le bilan de compétences avec Lucie. D'accord. Est-ce que tu avais entrepris ce genre de démarche, ou en tout cas des démarches similaires dans le passé, où c'était une grande première pour toi? Non, c'était une grande première. Je connais pas mal de personnes qui ont déjà fait des bilans de compétences et le bilan est un peu mitigé entre chacun. Ouais, Donc j'étais un petit peu ça avec un arrive. a priori mitigé également, mais en fait très bonne surprise. Bon, le challenge était d'autant plus grand pour moi. Oui, exactement. Alors, au moment où on a pris contact finalement, je t'ai parlé de deux formules. Je sais pas si tu te souviens. Donc, il y Oui. avait le bilan de compétences et il y avait une formule qui était un petit peu plus longue, un petit peu différente, qui s'appelait le bilan de carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce qui a fait que la balance a plutôt penché vers le bilan de compétences? Bah, en fait, le bilan de carrière, si mes souvenirs sont bons, était un peu plus axé, un peu plus ancré aussi dans la vie personnelle, c'est-à-dire Oui, c'est ça. comment concilier en fait son nouveau projet pro dans sa vie personnelle. Tout à Euh, fait. et en fait, moi, j'avais juste besoin vraiment bah, d'ouvrir un peu mes portes sur l'univers et voir quel métier pouvait m'être proposé sans pour autant avoir l'aspect personnel qui entre Ouais. en compte parce que du coup c'était pas vraiment le sujet donc c'est Oui, pour ça que c'est j'ai choisi plutôt le bilan de compétences. ok. Alors maintenant, la question que j'avais envie de te poser, et je pense que beaucoup de gens ont envie de te poser, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience? Comment ça s'est passé pour toi? Bah super bien. Bon, C'est on s'en doute un petit peu, hein, si t'es là aujourd'hui. non franchement c'était hyper intéressant. Il y a une première partie, je dirais un peu introspection, recherche de ce qu'on est vraiment, voilà, pour ensuite pouvoir appliquer à ce qu'on pourrait être dans la vie professionnelle, qui est hyper intéressante.
Ensuite, on explore un petit peu vraiment les métiers qui pourraient nous convenir, qu'est-ce qu'on aime, en quoi on est bon, quelles sont nos compétences, nos connaissances. Voilà, donc hyper intéressant. Les exercices qu'on a fait ensemble en cours, entre guillemets, enfin, lors de nos visios, sont Ouais. hyper ludiques. Les devoirs sont pareil, ça fait appel du coup à pas mal de réflexions. C'est un petit peu de travail, mais en vrai, c'est complètement faisable. Si certains ont peur de ça, c'est complètement faisable, voilà, en conciliant sa vie professionnelle, personnelle et le bilan. Donc voilà, et franchement, c'était une super expérience et je pense que même pour les personnes éventuellement qui n'arriveraient pas à trouver l'issue à la fin du bilan, c'est hyper épanouissant et intéressant, même sur son aspect personnel. Merci beaucoup. Oui, parce qu'en fait, il y a un petit truc qu'il faut préciser, c'est que toi, en plus, t'as entamé ce genre de démarche tout en étant en poste. Oui, Et c'est vrai que t'as raison d'insister bah, sur le fait, effectivement, que ça demande un peu de travail. Mais en même temps, voilà, même en étant en poste, c'est tout à fait oui, une démarche qu'on peut accomplir. complètement. Ok. Complètement, et enfin, t'es très disponible, donc je pense assez flexible. Moi, je crois que j'ai dû décaler une fois une séance parce que j'avais Oui, pas mais le temps de faire les devoirs. Mais du coup, voilà, c'est faisable. Et au pire, si la semaine est très chargée, je pense que tu oui, il peux y a moyen de trouver des s'arranger. solutions. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différentes pistes que tu as explorées pendant ce bilan de compétences? Puisque toi, tu avais quand même un questionnement un petit peu de fond sur, voilà, le droit, est-ce que tu restes dans ce secteur ou pas? Est-ce que tu peux nous parler des métiers auxquels tu t'es intéressée? Oui, alors bon, du coup, très rapidement, j'ai mis le droit de côté, donc ça ne fera plus partie de ma vie. Euh, du coup, les métiers qui sont restés, c'est un peu les métiers que j'avais en tête de base, mais sans trop savoir exactement en quoi ça consistait et comment y arriver. Du coup, c'est concepteur, rédacteur, voilà, dans la publicité et journaliste. Donc plutôt des métiers un peu d'écriture et toujours dans les médias. Ok. Et alors, une fois que ces enquêtes métiers, elles ont été réalisées, finalement, quelle conclusion t'en as tiré pour toi? Déjà, est-ce que tu as pris une décision ou pas? Enfin voilà, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Comment ça a pu nourrir finalement ta réflexion sur le fond? Alors, j'ai toujours pas pris de décision. Et Euh, c'est pas grave, on a le droit de prendre non, son temps. j'enchaîne les enquêtes métiers. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça a mis en lumière un autre point auquel j'avais pas pensé, mais qui existe et qui est assez important. C'est sur les conditions au travail en fait. Il se trouve que j'ai choisi des métiers qui manifestement sont pas, voilà, voilà. Ce sont pas les plus faciles, on va dire. Non, pas à ce niveau-là. Donc du coup, c'est vrai que ça me fait me poser pas mal de questions là-dessus. Et alors, un autre côté aussi qui est assez intéressant, c'est que du coup, en faisant ça, on se rend compte aussi de ce qu'on vit actuellement dans nos jobs actuels. Je me plaignais un petit peu parfois de mes conditions de travail. En fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient hyper bienveillantes actuellement. Donc voilà, ça permet aussi un peu de se rendre compte de certaines choses dans son métier actuel. Mais voilà, du coup, les enquêtes métiers sont encore en cours. C'est vrai que ça demande une réflexion. Et moi, du coup, j'ai entamé mon bilan de compétences alors que je suis plutôt bien dans mon job actuel. Donc, je ne suis pas le couteau sous la gorge. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est aussi une bonne chose parce que ça me permet de prendre mon temps et de ne pas être pressée. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne Mm. solution aussi pour certaines personnes qui envisagent dans un futur plus ou moins proche de changer, de s'attaquer sur le sujet assez rapidement, voilà, pour être plutôt tranquille et faire Oui. toutes les démarches sereinement. Voilà.
Donc, du coup, ma réflexion, elle est encore en cours. Les deux métiers sont assez équivalents sur les pour et contre. Ouais. Donc, voilà. Non, puis parfois, en fait, les enquêtes métiers, de toute façon, ont vocation à même parfois continuer après le bilan, si on a envie de Oui, c'est continuer à ça. approfondir sa réflexion. Et bon, moi, je l'ai vu hein, chez certains de mes clients, mais parfois, c'est en réalisant cette enquête métier qu'en fait, il y a une opportunité professionnelle qui se présente parce que on interroge quelqu'un issu du métier, on lui parle de notre parcours, et puis c'est à ce moment-là qu'il pense à peut-être une opportunité. Pour soi, etc. Et ça peut se débloquer finalement assez vite, hein. En fait, ces enquêtes métiers, elles permettent une prise de renseignements, mais elles permettent aussi d'entretenir un réseau, mine de rien. Donc, Exactement, ouais. mm, Ouais, et puis du coup, enfin, moi par exemple, j'ai eu la chance de faire une enquête métier avec une personne qui a débloqué du coup des connaissances à elle. Enfin voilà, ça fait tout un petit melting pot de personnes qui est assez intéressant. Et en fait, c'est aussi hyper sympa parce que les métiers du coup que j'ai en tête peuvent se faire dans différentes structures. Donc, c'est aussi intéressant d'interroger les personnes de différentes structures ouais, pour tout à fait. savoir un peu ce qui peut être le plus adapté à moi, à ma vie, etc. Donc, les enquêtes métiers, c'est hyper intéressant. Bon, bah, parfait. Je suis contente que ça t'ait plu. Alors, si tu devais citer trois effets positifs de ce bilan, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que le premier point, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur ce qu'on est, ce qu'on aime, ce en quoi on performe, ce sur quoi on a envie d'être challengé. Je pense que de manière générale, c'est hyper important et ça restera en tête pour là une réorientation, mais une potentielle réorientation. Enfin, je pense que voilà, c'est assez intéressant et en plus tous les exercices qu'on a fait ensemble, je pense, peuvent être refaits un peu plus tard pour voir si on est toujours en accord Tout à fait. avec ce qu'on était. Donc ça, je pense que c'est une bonne base pour ensuite chercher un job qui nous convient, savoir où chercher et comment se vendre un peu aussi du coup. Oui, c'est vrai qu'on travaille aussi un peu là-dessus, ouais, tout Ouais. à fait. Voilà. Ensuite, dans l'autre effet positif, c'est la possibilité du coup d'explorer plein de métiers. C'est vrai que du coup, à un moment donné, j'étais même partie sur décoratrice d'intérieur. Oui, Ben voilà, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Parce que du coup, les exercices sont, je veux pas spoiler, mais du coup, dans les exercices, parfois, voilà, des métiers ressortent, des métiers auxquels on n'a pas du tout pensé, on pense qu'ils n'ont rien à faire là, et puis finalement, on se dit, ah bah tiens, décoratrice intérieure, ouais, pourquoi pas. Voilà, même si au final, on les retient pas, mais du coup, ça permet de bien tout balayer. Et après, sur l'aspect un autre point positif, je pense, c'est aussi, alors moi dans mon cas, mais parce que du coup, comme je le disais, j'ai fait ce bilan un peu en amont du burn-out. Donc, du coup, ça me permet aussi de voir un peu, grâce aux enquêtes métiers, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans mon job actuel et me dire, ah ok, ben ça, euh, je veux que ça reste comme ça dans ma vie ou alors ça, j'en veux plus et je peux voir qu'à côté, c'est mieux. Enfin voilà, du coup, ouais, avoir une sorte un peu de comparaison tout à fait. au-delà même du job, plutôt sur les conditions de travail, la façon de travailler, etc. Ouais, ok. Quels sont les trois éléments que tu as découverts ou retenus sur toi à l'issue de ce bilan? Bah, du coup, je pense qu'on a bien réussi à creuser un peu ce que je voulais, ce que je voulais pas. Ça m'a permis un peu de voir comment j'envisageais un peu mon futur job et savoir un peu comment je travaillais, comment
l'assiduité dans l'attitude, etc. Donc ça, c'est un point qui est assez positif. Je me suis rendu compte aussi que du coup, finalement, c'était une bonne chose d'avoir commencé cette réflexion bien en amont, parce que ça me laisse vraiment le temps de réfléchir, de ne pas prendre la Oui, première tout à fait. opportunité, d'être un peu tranquille et libre. Voilà, vraiment de bien y réfléchir, parce que du coup, c'est quand même un gros changement. Bah oui. Donc voilà. Et je pense aussi, ce qui est important de retenir et de savoir, c'est qu'en fait, je pense peu importe l'issue du bilan, en fait, c'est vraiment une expérience qui est hyper importante pour soi, pour mieux comprendre ses envies. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour De rien. tous ces chouettes retours. Est-ce qu'il y a eu des moments de déclic pour toi dans le bilan, alors, un ou deux moments qui t'ont marqué, où tu as senti que ta réflexion avançait d'un coup, ou en tout cas quelque chose qui s'était peut-être débloqué? Non, je vais pas dire que c'était des déclics, mais plutôt une progression. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, donc moi j'avais deux métiers potentiels un peu en tête, mais vraiment un peu comme ça au hasard. Et en fait, à chaque fois qu'ils ressortaient, je me disais ah ok, Ça enfin se ça me confirme. conforte Ouais. ouais dans mon idée. Donc c'est assez intéressant. Et après, c'est vrai que sur les enquêtes métiers, donc plutôt sur la fin, mais en fait, on comprend plein de choses sur les métiers, ben, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais du coup, ça accélère pas mal voilà, la réflexion. Voilà, on arrive à voir des choses beaucoup plus profondes, puisque du coup, c'est vraiment des témoignages de la part de personnes qui font ce job ou qui ont fait ce job. Donc, c'est un peu plus que les recherches Google qu'on peut avoir. Donc, c'est un bon déclic, enfin une Ouais. bonne avancée, les enquêtes métiers. Bon, j'ai réussi à redorer l'image du bilan de compétences. Je Oui, suis complètement. Alors, Complètement. je te propose une dernière question avant qu'on clôture ce petit live. À quel type de personne, enfin en tout cas à qui tu pourrais recommander ce type d'accompagnement enfin voilà, selon toi, il faut être peut-être dans quel état d'esprit, dans quelle situation pour se lancer dans ce genre de réflexion? Bah, finalement, je pense un peu tout le monde parce que du coup, il y a évidemment ceux qui ont envie de changer tout de suite, ceux qui sont comme moi, qui ont envie de changer, mais sans pour autant avoir de deadline pour l'instant. Ouais. Et même en vrai, pour ceux alors, je pense qu'il faut quand même avoir une envie de changement, même lointaine, mais au moins pour apprendre plein de choses sur soi, sur des métiers éventuels auxquels on n'aurait pas pensé. Et en fait, peut-être que du coup, ça peut créer des déclics. Donc en vrai, je pense qu'un bilan de compétences, ça peut vraiment être suivi par tout type de personnes. Ok, super. Bon ben merci pour ton Mais de témoignage, rien. Morgane. Et puis voilà, bah merci aussi parce que ton bilan de compétences s'est bien passé, mais en vérité, ça se passe bien aussi quand on a face à soi quelqu'un de motivé, voilà, de moteur dans les démarches, et ça a été ton cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as pu en tirer autant de choses. Donc merci, merci à toi, merci aussi à tous les gens qui nous regardent. Ce live sera bien sûr disponible en replay, le repartagerai en story, en post, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci Morgane. Je te Ben, souhaite une merci bonne à journée. toi. À Merci à toi bientôt. aussi. Salut.